Salut et bienvenue sur Anakaland. Aujourd'hui une vidéo sur un sujet un peu différent. Je vais parler film français avec le dernier film de Guillaume Pierret, Balles perdues 2, sorti sur Netflix cette semaine. Faisant suite au premier volet sorti en juin 2020, également réalisé par Guillaume Pierret. Et Cocorico, un bon film français et surtout un film tourné à la maison, entre Montpellier et Agde, après le premier qui se passait principalement à Sète. Donc clin d'œil à la plus belle région de France, l'Occitanie, et c'est très apprécié par ici. Plus sérieusement, avant de commencer, pense à t'abonner et à partager la vidéo. Et attention car il y aura des spoils. Le premier film Balles perdues a connu le succès en France mais également à l'étranger malgré son petit budget, donc naturellement Netflix a signé un nouveau chèque, plus conséquent cette fois, et non pas pour un mais deux autres films. Donc la suite directe de ce premier succès se devait de mettre la barre très haut niveau action et effets visuels mécaniques. Et le pari est réussi je pense, mais surtout il devait nous emmener un peu plus loin sur le plan de l'écriture, ce qui reste à débattre, mais le film est une réussite, un film d'action brutal mais qui reste toutefois très drôle. Grâce notamment à Alban Lenoir, toujours aussi viril, qui jongle très bien entre les deux styles. Et niveau décor, on voit aussi une évolution, les nouveaux bureaux de la brigade sont plutôt classe, les acteurs également ont bien plus le swag, et surtout la mécanique est améliorée. Les bandits en ayant toujours de plus grosses, là aussi il fallait suivre du côté de la police. Et même niveau tenue de combat, ils ont mis la barre très haut, Julia a l'air tantôt de la petite sœur de Rambo, mais on n'est pas dans la jungle, et tantôt d'un Power Rangers. Mais malgré ces petits kiffs que se sont accordés le réal et la prod, ce qui fait le cœur du film a gardé sa patte. Au tout début déjà, en 5 minutes, on nous crée un lien très efficace avec le premier film en réinterprétant les dernières images de celui-ci. Très sympa je trouve de raccorder les wagons directement pour rester dans l'unité de l'intrigue. Même si une ellipse arrive juste après que l'on nous dise un secret, un mensonge de la police envers Lino. Déjà qu'il avait énormément de mal à faire le deuil de son frère et de Charas, lui mentir ne va rien arranger. Après une première ellipse donc, on voit Lino qui est obsédé par sa vengeance, qui est devenu une épave et vit dans sa caisse alors que Julia, son amie, tente de le recadrer. Mais difficile quand on ment à son pote. Secret donc qui sera ensuite l'enjeu du film, après une nouvelle ellipse de 1 an dans laquelle il est devenu un membre à part entière de la police, bien qu'il conserve son style peu conventionnel pour un flic à casser des gueules à tour de bras comme ça. Des scènes de combat toujours aussi bien chorégraphiées que dans le premier, voire même mieux en fait, dans laquelle Alban Lenoir étale tous ses adversaires, non sans difficulté, mais toujours avec humour, à défaut de toujours avoir la classe. Justement, c'est un des points forts de ce film, avec son côté artisanal dans lequel on sent bien la volonté de faire du mieux possible avec les moyens disponibles, et surtout grâce à une équipe motivée. Et là, dans ces scènes de combat, on voit un personnage humain, avec une volonté de faire, et certes une forme hors du commun, mais il n'est pas un Superman qui encaisse des patates et des balles ou je ne sais quoi tout au long du film sans souffler. Ici, Lino casse des têtes, certes, mais il en prend aussi plein la gueule. Et il se rate parfois, certains coups sont approximatifs et un peu what the fuck mais la plupart du temps ça marche, et il tombe et se relève. Bref, des combats très organiques et réalistes qui ont en plus le don de bien utiliser leur environnement pour toujours plus d'immersion et de véracité dans le propos. Comme par exemple la scène de la fuite du commissariat que j'ai adoré, dans laquelle on ressent clairement une influence Luc Besson avec le transporteur ou encore un peu de Jason Bourne dans ses scènes d'action. Mais ici Lino n'est pas un surhomme, juste un mec du sud qui tente de rétablir la justice dans ce monde pourri. Lino fait face à une multitude de flics qui l'empêchent de sauver Marco, et on a presque envie de leur crier mais c'est les autres qui veulent le buter alors barrez-vous. Mais non, ils s'acharnent tous sur Lino et il doit les calmer. Une séquence où on sent que les coups de Lino sont de moins en moins précis et vifs sous le coup de la fatigue, et toujours avec quelques petits moments d'humour comme le coup de la photo ou le finish coup de genou dans les noix et mange ta portière. Bref, toujours de quoi sourire au milieu de ces scènes à la brutalité apparente. La réalisation est aussi à noter sur ces scènes, je trouve qu'on ressent vraiment le plaisir que ça a dû être de tourner ça. Et en parlant de plaisir, cette bataille finale en voiture entre Agde et l'Espagne qui envoie du très lourd aussi. Lino et sa Renault 21 pimpée qui balance de la foudre et qui explose des bagnoles de luxe toutes neuves. Énorme, et les scénaristes et les équipes en charge des cascades et de la pyrotechnie ont dû bien s'amuser à imaginer tout ça. Dans le premier, on avait eu la version artisanale fabriquée dans une grange de la R21 Bélier. Mais là, dans la suite, Lino passe au niveau industriel du Bélier, c'est sûr qu'avec les fonds de la police, c'est plus fun. Nouveau Bélier donc électrifié qui envoie les voitures adverses en orbite. Pas sûr que la police autorise ça en y réfléchissant. Et j'aimerais reparler rapidement de géographie, car dans cette super séquence de course-poursuite, ce duel entre deux pilotes, Lino et Julia, au montage ultra dynamique et à la musique exceptionnelle qui nous tiennent en haleine jusqu'au crash de Julia, quand on ressent la même angoisse que Lino, mais le problème dans cette séquence, qui n'en est pas un en réalité, c'est que la scène commence à Agde. On va même sur la route du Cap et Lino tente de rejoindre la frontière. Alors d'abord j'ai eu un peu peur car je me suis dit ça y est on est dans le sud, donc l'Espagne est pas loin, on s'en fout, il va y arriver en 5 minutes. Mais non, Lino passe même un petit coup de fil pour nous faire comprendre qu'il en a pour 1 heure. Donc jusque là tout va bien pour aller d'Agde à l'Espagne, en passant par là c'est le plus simple, il faut bien une petite heure. Mais alors pourquoi ensuite il se retrouve ici, dans les égouts de Montpellier? C'est pas très logique tout ça. Non, en vrai cette scène dans les égouts de Montpellier est ouf, et cela aurait été dommage de s'en priver pour ne pas perturber les spectateurs du coin. Avec son montage digne de Fast and Furious ou du Transporteur, dans lequel on est clairement pris au trip le temps de quelques minutes, on a même il me semble une certaine nostalgie de Need for Speed, avec la voiture qui balance des décharges électriques.
Bref, des scènes d'action d'anthologie brillamment exécutées. Et pour ce qui est à proprement parler de l'écriture des personnages et de l'intrigue, ici on est sur une sorte de redite du premier, avec des enjeux similaires. Vengeance et justice pour Lino, seul contre tous, sauf qu'ici ses adversaires sont aussi ses nouveaux amis et collègues, ce qui en fait un enjeu un peu plus grave et émotionnellement plus dur pour Lino. On a aussi son côté petite vie rangée après l'ellipse où il sort avec l'ex-femme de sa némésis. C'est un peu risible mais pas tant que ça. Elle aussi en a été une victime. Mais sa présence à l'écran est minime, elle ne sert qu'à présenter Lino sous un jour plus posé avec une vie stable, et on ne lui en demandait pas plus, car ça reste un film d'action. Pour ce qui est de l'intrigue centrale, on a d'abord ce petit suspense sur le secret des collègues de Lino à la brigade. Puis quand on apprend le fin mot de l'histoire, on se rend compte que maintenant on est passé de collègue ripou à carrément le commandant de la brigade des stupes qui dirige un pipeline de la drogue. Toujours plus. Espérons seulement que dans le troisième on en restera là et qu'on ne va pas arriver au ministre de l'Intérieur qui trafique de la drogue. LOL. Non, en vrai, je pencherais plutôt pour un petit passage de l'autre côté de la frontière pour les prochaines aventures de Lino quand on voit comment se termine le film. D'ailleurs, pour ce qui est de cette fin douce amère, je suis plutôt satisfait. Après avoir vu Alban Lenoir en jusqu'au boutiste acharné allant jusqu'à traîner Marco jusqu'en Espagne, c'est Julia qui va tout gâcher au dernier moment. Tout ce qui s'est passé depuis le début du film n'a servi à rien, sinon aggraver la situation pour le personnage principal. Mais malgré tout, pas mal le coup du bon foutu pour foutu, je me venge et si en plus je peux protéger ma pote, allons-y. Et on a donc cette fin un peu douloureuse, mais qui reste ouverte pour que la suite soit possible, et reste un grand moment de divertissement. Voilà, donc un bon film d'action à la française, bien satisfaisant et déstressant, que je vous conseille de voir. Pourquoi pas après une dure journée de cours ou de boulot, pour se détendre et se marrer. En espérant que cette vidéo vous a plu, pensez à laisser un petit like et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. A très vite, sur Anakaland. Bye.